Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur TV, au cœur de Samatch, la rencontre des entrepreneurs, journée complète de débats, d'échanges et de rencontres sur le thème 2030 et après. Nous accueillons Norbert Fontanel, président de BTP Rhône et Métropole, président depuis 3 mois tout juste, bonjour. Bonjour. Voilà, une nouvelle fonction BTP Rhône, on peut dire, c'est une des plus anciennes organisations professionnelles ici à Lyon et dans le Rhône. Vous venez de fêter donc vos 160 ans, c'est bien ça? C'est exact, 160 ans. Je crois que BTP Rhône et l'Auxiliaire ont été créés la même année. Alors au total, vous fédérez combien d'entreprises? Quel est le poids économique du secteur que vous représentez? Nous avons un peu plus de 900 adhérents et nous représentons 32 000 salariés sur le département du Rhône voilà. Et Métropole. Et voilà. Et en termes de chiffre d'affaires, ça représente... Alors, on ne l'a pas sorti, mais si je regarde le chiffre d'affaires qu'on fait habituellement par salarié, je pense qu'on doit être dans les 5 milliards environ. 5 milliards, très bien. Alors vous-même, Fontanel, une entreprise familiale du bâtiment créée par votre père, bien connu, et vous la dirigez aujourd'hui avec votre frère. Oui, d'ailleurs, on va fêter les 60 ans de l'entreprise au mois de juin. Moi j'ai le même âge que l'entreprise. Voilà. Alors une activité soutenue dans le secteur du bâtiment jusqu'à maintenant, mais on voit des inquiétudes qui montent beaucoup du côté de la construction neuve, la situation du marché de l'immobilier, les taux d'intérêt qui ont augmenté formidablement, donc le robinet du crédit est plus sélectif. Est-ce qu'il y a déjà un impact sur l'activité des entreprises du bâtiment? Pas forcément pour le moment, parce qu'il y a une certaine inertie dans le métier. C'est-à-dire qu'on va traiter les affaires au plus il y a un an et on les termine maintenant. En revanche, on se fait du souci pour 2024, parce que compte tenu de l'inertie, on remarque ce qui se passe en amont, et en amont sur les travaux neufs, parce qu'on va parler des travaux neufs pour le moment, sur la construction neuve de bâtiments, on voit ce que les promoteurs ont dans les cartons, on voit les consultations et on voit surtout ce que les promoteurs vendent. Et en ce moment, les promoteurs ne vendent rien. Donc s'ils ne vendent rien, les opérations ne vont pas démarrer. Et il est possible qu'en 2024, ce soit très compliqué dans le département de du Rhône et Métropole. Voilà. Alors, notre activité, il n'y a pas que le logement neuf. Il y a également les TP, les travaux publics. Il ne s'est rien fait pendant 3 ans. Maintenant, il y a 3 tramways qui démarrent. Donc les travaux publics vont normalement être assez saturés en boulot sur les 3 ans à venir. Mais il faut savoir que quand on est en période de décélération, ça nous coûte très cher parce qu'on n'arrive pas à payer nos frais fixes. Mais quand il faut réaccélérer, ça coûte cher parce qu'il faut énormément investir, il faut retrouver de la main-d'œuvre. C'est très compliqué. La deuxième activité, c'est la rénovation, la réhabilitation de bâtiments, les travaux des artisans, l'amélioration de l'habitat, la rénovation énergétique. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien, mais compte tenu du prix des matériaux, compte tenu des salaires qui augmentent dans toutes les entreprises, ça commence à coincer avec les donneurs d'ordre qui n'ont pas un budget extensible. Donc là aussi, ça devient compliqué. Et le pire, ça va être les travaux neufs. Alors, on entend beaucoup dire aussi que les entreprises ont du mal à recruter. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche également, vous, entreprise de bâtiment, alors que dans le même temps aussi, on voit que l'apprentissage s'est formidablement développé? Oui, alors tous les secteurs ont du mal à recruter. Je participe à des réunions à la Banque de France. Dans tous les secteurs, c'est compliqué. Je ne vais pas parler des transporteurs ou d'autres secteurs. Vous avez des réunions où vous le faites mieux que moi. Mais dans le bâtiment, c'est un problème. On essaye de montrer qu'on fait un métier formidable, on fait un métier de passionné. On s'éclate dans le boulot. Sincèrement, moi, quand je vais sur les chantiers, les gars, ils rigolent. En revanche, faut franchir le pas, faut accepter de travailler dehors, faut accepter le travail en équipe. Mais une fois qu'on est là, si ça correspond à notre façon de vivre, c'est un métier qui est vraiment formidable. Et sincèrement, tous les gens que je vois dans le bâtiment, il n'y en a aucun qui est mal logé. Parce que les gars savent travailler et ils améliorent leur appartement ou leur maison continuellement. On va revenir à la question de la construction de logements neufs. On sait qu'elle est en chute dans la métropole et dans toutes les métropoles. Depuis 2016, on est tombé à 3000 logements construits seulement. L'exécutif dit vouloir remonter à 6000 d'ici la fin du mandat. Est-ce qu'on en prend le chemin aujourd'hui ? Si on va en prendre le chemin, il faut délivrer des permis de construire. Et dans les permis de construire que l'on délivre,
il faut pouvoir saturer le PLU. Quand vous allez voir plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, quand vous allez dans une mairie et que vous arrivez avec un projet, on vous dit il faut enlever, la première réunion, il faut enlever un étage. Et puis après, on retravaille et on va faire une deuxième réunion pour dire puis il faut faire mincir le bâtiment. Donc on perd des mètres carrés. Et parallèlement, j'entends que là, hier j'ai encore vu à la télé, à Lyon, on veut surélever des bâtiments. Formidable, des bâtiments existants. Mais quand on dépose un permis de construire, il faut arrêter de réduire les étages. Donc ce qui est plus simple, c'est de construire. Si on a une hauteur maximum, il faut pouvoir la faire. Le problème de notre quartier, c'est la sous-densification. Tout ce que l'on fait, on veut sous-densifier. Non, il faudrait sur-densifier. Voilà. Avec la problématique aussi de zéro artificialisation nette. Justement, si vous avez un terrain qui est petit, vous avez des frais fixes, c'est tout ce qui est dans le sous-sol. Vous avez des frais fixes également, c'est la toiture. Donc ça, c'est des frais. Vous êtes obligé. Nombre d'étages, voilà. Et plus vous faites des étages, plus vous amortissez. Et je ne vous parle pas des arrivées d'électricité, les égouts, la rampe pour descendre dans les garages. Tout ça, c'est des choses qui coûtent très cher. Et il vaut mieux l'amortir sur un nombre d'étages maximum, ce qui permet de descendre le coût de construction. Alors, on a évoqué le neuf. En termes de rénovation, tout ce qui est rénovation thermique, diagnostic de prévention énergétique, est-ce qu'on va au-devant de grandes difficultés de mise en œuvre? Parce qu'on entend beaucoup dire que c'est très compliqué ou que ça peut créer des tas de problèmes. Chaque bâtiment est un prototype, donc il peut y avoir des endroits où c'est très compliqué, il peut y avoir des endroits où c'est plus simple. La complication, c'est quelque chose, c'est une difficulté que les entreprises savent franchir. Si on ne sait pas régler les problèmes de complications, on n'est pas entrepreneur. Donc, on relève le défi. Mais là, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais les matériaux nouveaux, on va s'emparer du problème. On va trouver la bonne solution pour les mettre en œuvre. On va avoir la bonne réglementation et ça va fonctionner. Nous, ce qu'il nous faut, c'est du travail. Le reste, on y arrivera. En résumé, quelles sont les priorités du mandat de Norbert Fontanelle pour les 3 ans qui viennent, puisque vous avez été élu pour 3 ans? Alors, j'avais mis 3 priorités. C'est 1, de parler de nos compagnons, de valoriser le travail de nos compagnons, parce que sans les personnes qui sont sur les chantiers, sans les compagnons, il n'y a rien qui se fait dans le bâtiment. Le deuxième point, c'est de refaire un lien avec les territoires. Nous avons la métropole, mais on a le sud rhodanien, l'ouest rhodanien, les monts du Lyonnais et le Beaujolais. Donc c'est d'aller aussi de travailler avec ces territoires, puisque la problématique dans les territoires ruraux n'est pas le même qu'à la Pardieu. Et puis le dernier point, c'est la transformation énergétique, la transformation environnementale. Ça, c'est un fil rouge qui est propre à tous les métiers et c'est important de s'attacher à ce problème-là. Voilà. Samuel Minot, votre prédécesseur est désormais président régional. Hein. Vous avez travaillé ensemble. C'est une bonne chose qu'il soit à l'échelon régional? Oui, Samuel est un gars extraordinaire. Je le connais depuis longtemps, puisque quand il avait fait son stage de fin d'études, il l'avait fait chez moi. Je suis un peu plus vieux que lui. Mais moi, j'ai pu apprécier son travail. C'est quelqu'un qui est très impliqué, qui a un esprit de synthèse qui est sensationnel. Et on a besoin de gens comme ça. Et en plus, il a un âge qui va bien pour s'occuper longtemps de la profession. Très bien. Alors, l'événement sur lequel on se trouve, hein, ça match la rencontre des entrepreneurs avec une thématique générale, hein, 2030 et après. C'est bien de faire un peu de prospective. Ça vous inspire quoi, cette thématique aujourd'hui? Moi, je pense que là aussi, c'est le rôle de l'entrepreneur. Moi, je dis toujours, il y a les comptables, on regarde ce qui vient de se passer l'année d'avant, et les stratèges, on regarde ce qui va se passer les années à venir. Donc là, on est totalement dans la stratégie. Il faut savoir ce qui va se passer dans le monde, dans l'Europe, la géopolitique, les crises, qu'elles soient sociales, sanitaires ou économiques. Et notre rôle, effectivement, c'est de regarder plus loin que la fin du mois. Très bien. Merci beaucoup Norbert Fontanelle, président de BTP Rhône et Métropole de Lyon, d'avoir été notre invité dans le Journal Écho. Merci, au revoir.